Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. On se retrouve pour faire ensemble une petite carte, une carte Saint-Valentin avec une ouverture surprise. Alors je dis carte Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin approche et donc j'ai fait des cœurs, mais bien sûr vous adaptez ça comme vous voulez. C'est une carte qui peut aussi s'offrir pour un anniversaire ou pour n'importe quelle autre occasion. Donc je vais déjà vous montrer la carte en question. Une petite carte avec une jolie déco sur le devant. Et lorsque l'on ouvre la carte, tadam, surprise, ça révèle un autre message à l'arrière avec un autre cœur. Voilà, alors c'est vraiment un principe super simple, vous allez voir, et puis vous pourrez adapter ça avec diverses formes si vous en avez envie. C'est pas du tout obligé de faire un cœur. Donc, allez, c'est parti, on y va. Donc, je commence par prendre un die de la forme qui vous plaira. J'ai pris un cœur qui fait environ 8 cm de côté. Et j'ai été découper ça dans du papier rose un peu fuchsia. Et je vais venir décorer ma forme avec un die que j'ai pris dans ce set. Un die qui me découpera un feuillage. Donc j'ai été découper ça plein de fois dans du papier blanc. Et puis également dans du papier miroir doré. Juste pour un petit peu plus de brillant, vous me connaissez, je ne rate pas une occasion de mettre du brillant. Par contre, j'avais pas envie que le brillant il soit quand même trop présent non plus. Donc je vais déjà commencer par coller mes feuillages brillants et ils seront donc sur le dessous. Donc pour coller des formes assez précises, eh bien moi j'aime juste déposer un peu de colle sur un morceau de brouillon, prendre mon poinçon et venir appliquer la colle avec mon poinçon. Comme il est en métal, il se nettoie très facilement de toute façon. Donc je viens coller les feuillages un par un, de sorte à ce que ma forme soit vraiment bien remplie, qu'il y en ait de partout. Et puis je peux même d'ailleurs récupérer les petits bouts qui dépassent pour aller bien compléter ma forme. Là, dans le coin en bas, il en manque un petit peu. Donc voilà, j'ai pris cette petite feuille-là et je viens la coller tout en bas. Là, voilà, ça y est, c'est bon, c'est rempli. Ensuite, je prends les formes blanches et je vais venir les coller par-dessus. Alors, pas juste par-dessus complètement non plus, sinon si elle les recouvrirait complètement, ça n'aurait pas d'intérêt. Je viens les coller en les décalant un tout petit peu. Et comme ça, ça va me créer un effet d'ombre un petit peu. Le doré sera donc l'ombre de ma forme blanche. Moi, j'ai décoré ça comme ça, vous décorez ça vraiment comme vous voulez. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai montré une autre façon de décorer une forme avec de la pâte à embosser. Donc vraiment, vous faites comme ça vous plaît. Je cherche juste à vous donner des idées différentes à chaque fois. Ensuite, je découpe tout ce qui dépasse et voilà, tadam! J'ai une forme qui fait assez sophistiquée finalement, comme si j'avais eu un die sophistiqué, mais tout ça en utilisant simplement qu'un seul die feuillage. Ensuite, pour remplir un petit peu les trous, j'ai décidé de mettre des petites décos, des petits dômes blancs. Alors là, à la caméra, on a l'impression que ma forme elle est rouge, et avec les dômes blancs, ça fait un petit peu Noël, mais en réalité, ma forme elle est rose, donc ça fait pas autant Noël que ça en a l'air à la caméra. Et puis pour tout vous dire, cette étape-là, j'aurais dû la faire à la fin, parce que j'ai mis tous mes dômes, mais ensuite, au moment de mettre ma salutation, eh bien, j'ai dû en retirer quelques-uns parce que j'en avais trop de partout et ça me gênait pour coller la salutation. Donc j'aurais pu vraiment faire cette étape-là sur la fin. Mais bon, voilà ce que j'obtiens. Mon cœur, il est fait, on peut passer à la suite. Donc on va passer à la réalisation de la base de carte. Donc pour ça, j'ai pris un demi A4, une feuille A4 coupée en deux. Je viens repérer le milieu et je viens replier les côtés jusqu'à mon repère. Donc je replie un côté, j'appuie bien et je fais la même chose de l'autre côté. Ça va me donner une base de carte qui sera de la même taille que d'habitude, 10,5 x 15 cm environ, mais qui va s'ouvrir différemment, elle va s'ouvrir sur le devant. Vous voyez ? Ensuite, pour décorer mon devant de carte, je prends un autre panneau, donc de la même taille, 10,5 x 15 cm environ. Je prends ce pochoir que vous avez déjà vu moult fois. Je l'aime bien parce qu'il est assez discret, mais ça rajoute quand même un petit quelque chose sur le fond. Je place mon panneau bien au milieu et je viens fixer ça à l'arrière. Et puis ensuite, pour un résultat un peu discret, je prends cette encre brillance argentée. Donc elle n'est pas très foncée, mais ça va quand même me remplir un peu mon fond blanc.
Donc c'est tout à fait ce que je veux. Donc j'y vais tranquillement, j'applique ça au travers du pochoir avec un petit embout de mousse. J'essaie de ne pas mettre trop d'encre pour ne pas faire de pâté. Et puis voilà, lorsque je retire le pochoir, regardez tout ce brillant qui est laissé derrière. C'est vraiment très très sympa. Et puis ça s'est fait en 2 temps 3 mouvements. J'aime bien ce genre de fond avec les pochoirs, en général ça va vraiment très vite. Donc une fois ce devant de carte réalisé, j'ai été le couper en 2 au milieu, puisque mon devant de carte est un peu inhabituel, il est ouvert au milieu. Donc j'ai coupé ça en 2 au milieu et je vais pouvoir venir coller chacun des côtés, l'un après l'autre. Donc je colle déjà le premier côté. Voilà, ça y est, il est bien en place et je fais la même chose avec l'autre côté. Là, j'ai pris de la colle en rouleau. Si vous voulez avoir un petit peu plus de facilité à coller votre panneau, prenez de la colle liquide. Comme ça, vous avez le temps de jouer un petit peu avec pour le mettre bien en place avant que ça ne colle trop fort. Voilà, ça y est, c'est collé. Vous voyez, donc j'ai un motif continu, mais donc il est coupé en 2 au milieu. Donc mon cœur, il va pouvoir venir se mettre là, sur le devant, au centre de mon motif. Hors écran, j'ai été découper un autre cœur avec le même die, il fait exactement la même taille, simplement j'ai choisi du papier d'une couleur différente, du papier rose clair. Comme ça, je vais pouvoir venir tamponner par-dessus une salutation et elle va bien ressortir. Donc j'ai choisi un petit mot, j'ai choisi celui-ci parce que je trouve qu'il rentre vraiment très bien dans le cœur, dans cette forme-là. Et puis je viens simplement tamponner ça en noir. Grâce à mon Stamp Easy, je peux y revenir plusieurs fois pour avoir une belle salutation bien nette. Voilà, ça y est. Alors maintenant, pour pouvoir accrocher mes cœurs en place, eh bien je vais tout simplement prendre 2 petits morceaux de papier. C'est tout. Ils font un peu plus de 2 cm de large, environ 2 cm et demi de large. Et puis de la longueur, eh bien, vous adaptez ça en fonction de votre forme. Il faut qu'elle ne soit pas plus longue que votre forme pour qu'elle puisse se cacher à l'arrière. Donc je prends mes 2 morceaux de papier et je vais simplement les plier en 2. Je marque bien le pli, j'appuie bien, pour que ce soit bien plié. Et puis ça y est, j'ai tous mes éléments. Donc là, je vais les redécouper un petit peu parce qu'en fait, je trouve qu'ils sont trop longs. Voilà, ça y est. Et je vais pouvoir venir positionner mes 2 petits morceaux de papier au milieu de mon projet. Donc je prends un déjà, donc vous voyez là le coin, il va se mettre au milieu de la carte, je colle ça en place. Et puis la même chose avec l'autre petit morceau, le coin se met sur le milieu et je colle ça juste à côté de l'autre, voilà. Vous voyez ? Comme ça là, ça peut se soulever sur le côté et on peut tirer. Voilà, ça y est, c'est ça le mécanisme de la carte aujourd'hui. Ensuite, je vais commencer par la forme du dessous. Donc je vais simplement mettre de la colle sur le petit morceau de papier de droite déjà. Et je viens coller ma forme juste au-dessus de ça. Donc là, c'est juste collé sur le morceau de droite. J'aligne bien ça en m'aidant du trait central, voilà. Ensuite, je soulève le volet gauche, je passe mon cœur par-dessous. Et puis je viens mettre de la colle sur le petit morceau de papier gauche cette fois-ci. Et je viens déposer mon autre cœur par-dessus ça. Et je m'aide du cœur de dessous pour savoir exactement où positionner ma forme. Comme ça, elle est vraiment tout à fait au bon endroit, elle recouvre parfaitement le cœur le plus clair. Ensuite, j'ai été préparer une petite salutation, donc j'ai découpé le mot Hello dans du papier doré que j'ai collé sur du papier vélin. Et je vais pouvoir venir coller ça en place, mais bien sûr, il m'a fallu retirer certaines de ces petites décorations d'abord pour pouvoir avoir la place de coller ma salutation. Voilà, ça y est, c'est en place. Je trouvais qu'il manquait encore un petit quelque chose, donc j'ai décidé de rajouter une autre petite salutation. J'avais ce papier gris un peu métallisé de chez Action, donc je viens tamponner un mot sur celui-ci et je vais faire de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche. Donc là, j'ai marqué Thinking of You et je viens chauffer ça avec mon heat gun. Voilà, ça y est. Désolée, ma voix elle est un petit peu enrouée là depuis quelques vidéos. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Voilà, donc ça y est, ça c'est fait. Je vais pouvoir venir coller ça sous la salutation.
Mais là encore, il faut que je retire quelques petites décos d'abord, puisque sinon je vais pas avoir la place pour coller. Il n'y a pas de souci, ça s'enlève vraiment très bien. Et puis je vais pas les jeter, je vais les remettre dans ma boîte pour une fois suivante. Donc voilà, je viens coller cette petite ligne de salutation en dessous du mot hello. Et puis je n'ai plus qu'à découper ce qui dépasse. Et voilà, ça me convient comme ça, j'aime bien. Ça rajoute le petit truc manquant, ça finit bien la carte. Voilà donc pour ma carte aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et puis surtout qu'elle vous inspirera à créer. Comme je vous le disais au début, si vous n'aimez pas les cœurs, ce n'est pas grave. Vous pouvez choisir une autre forme. C'est vraiment un design qui peut s'adapter avec plein de formes différentes. Donc voilà, maintenant à vous de créer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air. Et si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un petit commentaire sous la vidéo et je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez vraiment soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. À très vite, gros bisous, bye bye.